Pour analyser davantage la situation en Nouvelle-Calédonie, nous avons avec nous M. Thierry Paul Valette, président d'Europe Équitable et analyste politique. Monsieur Paul Valette, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, pensez-vous que cette crise dans ce territoire français d'outre-mer va pousser l'exécutif à faire des concessions concernant la loi électorale? Bonsoir. La crise est majeure, la crise est dramatique parce qu'il y a des morts et l'exécutif n'ouvre pas les oreilles depuis le début de cette crise et n'a jamais finalement ouvert les oreilles sur la situation en Nouvelle-Calédonie. Et pour preuve, lors des émeutes et lors des référendums qui ont eu lieu ces différentes années, c'était Matignon qui était en charge de ces dossiers et aujourd'hui on a transféré toute cette problématique acquis au ministère de l'Intérieur, à Gérald Darmanin. Donc finalement, à une réponse qui est liée à une crise sociale, parce qu'il y a énormément de pauvreté, à une réponse qui est liée aussi à la problématique coloniale, parce qu'il ne faut pas oublier que la France est un État colonisateur. On apporte cette réponse du ministère de l'Intérieur. Et ce n'est pas une réponse tolérable et acceptable, parce qu'on va répondre à de la violence par de la violence. Une violence qui n'est pas légitime, on ne peut pas cautionner la violence, mais on peut la comprendre. On peut la comprendre parce que finalement, le peuple kanak s'est vu voler les référendums précédents. Pourquoi? Parce qu'on a accepté de mettre dans le sac du vote des personnes françaises de Nouvelle-Calédonie, mais qui n'étaient pas issues des peuples calédoniens, mais qui étaient issues tout simplement de l'immigration. Donc je comprends complètement que les Kanaks se sentent un petit peu arnaqués sur cette situation par le gouvernement français. Sur le terrain, Monsieur Paul Valette, les autorités locales restent fermes pour rétablir l'ordre. Des renforts ont été dépêchés. Ça démontre quoi, selon vous? Ça démontre